Dans cette vidéo, je vais te révéler un hack pour gagner plus en tant qu'indépendant, en tant que freelance. En fait, la majorité des indépendants aujourd'hui commet une grosse erreur quand ils vendent leurs services. La plupart des indépendants présentent les choses d'une façon qui ne les met pas forcément en valeur et à cause de ça, ils laissent énormément d'argent sur la table. Je voudrais à travers cette vidéo du coup t'aider à récupérer cet argent que tu laisses sur la table. Il n'y a pas besoin d'être un génie, c'est pas très compliqué ce que je vais t'expliquer. Il faut juste présenter les choses d'une autre façon. Et le truc c'est que 99% des indépendants ne fais pas ça, alors que ça peut vraiment les aider à booster leur croissance, à booster leurs revenus. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne verras pas ce conseil ailleurs. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu un peu pointu et surtout très pratique te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Et voilà, il faut être motivé, il faut être ambitieux. C'est vraiment pour les personnes qui veulent accélérer leur croissance, qui sont prêtes à se retrousser les manches. Mais voilà, si c'est ton cas, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire. Ceci étant dit, je voulais commencer par un petit constat. En fait, aujourd'hui, l'écrasante majorité des freelances vendent leurs mains. Ils vendent uniquement leurs mains. Et quand je dis leurs mains, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vendent de l'exécution. Tu le sais sans doute, mais quand on a un client qui vient vers nous, voilà, souvent il veut un truc bien précis. Et quand on est un freelance classique, un freelance lambda, on s'exécute. On dit ok, pas de problème, je peux m'occuper de ça. Différents exemples, très simples. Les rédacteurs, ils vendent des articles, ils vendent des mots. Il y a beaucoup de rédacteurs qui vendent en fonction du nombre de mots. Alors les autres, ceux qui vendent en fonction du temps passé, ils vont vendre des articles. Ils vont dire par exemple, je peux écrire un article en 8 heures, ça fera 300 €. Enfin, c'est un exemple. Je te dis pas que le tarif est bon, quoi que ce soit, c'est juste théorique. Mais voilà, les rédacteurs, ils vendent des articles, ils vendent un nombre de mots. Le client vient vers eux, il veut des articles et ils s'exécutent. Les community managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent de la publication sur les réseaux sociaux et de la modération. Donc ça leur prend X heures par semaine et ils vont facturer ça. Je peux te prendre aussi l'exemple des graphistes. Les graphistes, ils vont vendre des logos, des visuels pour les réseaux sociaux, etc., etc., des illustrations pour les illustrateurs. Bref, ils vendent des choses concrètes. Ils vendent un format. Ils vendent, tu vois, ils vendent vraiment de l'exécution, quoi. Je peux pas trouver un meilleur terme que ça. Le développeur, il vend du code. Un développeur WordPress, il vend un site WordPress parce que tu as un client qui va venir vers lui, qui veut un site sous WordPress, donc le développeur va lui créer un site sous WordPress ou des optimisations si le client veut juste des optimisations. Un consultant B2B spécialisé en prospection, il va simplement vendre de l'envoi de messages à des prospects, par exemple 100 invitations sur LinkedIn par semaine et des conversations avec des prospects. Enfin voilà, il va calculer combien de temps ça lui prend et il va facturer ça. Il y a des consultants B2B qui facturent de façon plus intelligente que ça, mais voilà, c'est juste un exemple. Je pourrais te parler des traducteurs qui vont aussi vendre de la traduction en fonction du nombre de mots, etc., etc. Bref, c'est la majorité. Si tu vas sur une plateforme de freelancing, tu verras que les gens, ils facturent comme ça. Ils ont un TJM, ils ont un taux journalier moyen, mais concrètement, ce qu'ils vendent, c'est un truc, c'est de l'exécution. Le problème, en fait, avec ça, c'est que quand tu vends de l'exécution, c'est moins valorisé par les clients. Et donc, tu es moins payé. Quand tu vends tes mains, quand tu vends de l'exécution, le client il se dit bon j'ai juste besoin de mains, quoi. J'ai pas besoin de cerveau, j'ai besoin de quelqu'un qui applique, qui exécute ce que je lui dis. J'ai pas besoin de quelqu'un d'ultra calé. Alors évidemment ça dépend, parfois il y a quelqu'un qui veut il y a des clients qui sont différents, il y en a qui veulent des mains plus ou moins qualifiées. Mais dans tous les cas, quand tu vends uniquement tes mains, t'es remplaçable. Il y a d'autres personnes qui peuvent prêter leurs mains aussi. Enfin, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus valorisé en termes de valeur perçue aux yeux des prospects. C'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. Et au-delà de ça, au-delà du fait que c'est pas forcément ultra valorisé et que c'est moins payé, tu as aussi parfois le client
qui demande quelque chose, mais qui, en fait, dans les faits, a besoin d'autre chose pour atteindre ses objectifs. En fait, il te demande un truc spécifique, il se dit, bon, bah, j'ai besoin de telle main, enfin, j'ai besoin de quelqu'un qui me propose ses mains pour faire un logo, pour faire des articles, etc. Et en fait, ça, tu vois, il a un préjugé par rapport à ce dont il a besoin, mais en réalité, il a besoin d'autre chose pour atteindre ses objectifs business. Je vais te donner un exemple très concret que je connais très bien. En prospection B2B, il y a plein de gens qui veulent déléguer leur prospection. Plein de gens qui se disent, voilà, moi je veux des clients en automatique, je veux déléguer ma prospection sur LinkedIn, etc. Et en fait, tu as des gens qui s'exécutent, du coup, qui leur disent, pas de problème, je peux envoyer des messages sur LinkedIn ou par email pour vous, etc. Et en fait, ils n'ont pas de résultat. Parce que ce dont a besoin très souvent le client en B2B, en prospection, c'est un sujet que j'aborde très souvent, c'est d'une proposition de valeur beaucoup plus forte. En fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un détail... c'est un exemple assez précis, mais en fait, pour avoir des résultats en prospection, il faut un positionnement fort. Très souvent, ça implique de revoir la promesse du prospect, parce que c'est ça qui va faire que derrière, les gens vont répondre aux messages quand on les prospecte. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui veut déléguer sa prospection, il va venir, il va chercher un consultant B2B spécialisé en prospection. Il va lui dire, voilà, je veux que tu prospectes pour moi sur LinkedIn. Et si le consultant se contente d'exécuter, et ne lui dit pas, bah, faudrait rebosser votre promesse, votre proposition de valeur, etc. Il va pas avoir de résultat. Donc, il y a plein de cas comme ça où le client, tu vois, il pense avoir besoin de quelque chose, mais en fait, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de quelque chose en plus. Ça vaut aussi pour le SEO. Par exemple, tu as des gens qui vont croire, tu vois, pour être référencés sur Google, qu'ils ont juste besoin de publier des articles régulièrement. Sauf qu'il y a un travail aussi plus technique sur les backlinks et tout. Bon, encore une fois, c'est un domaine un peu technique, mais très souvent, les prospects qui cherchent des mains ont des a priori, ils ont des préjugés et ne sont pas assez conscients de tout ce dont ils ont besoin. Souvent, leur besoin est plus important qu'ils ne le pensent. Donc, ça, c'est un vrai problème et les conséquences en fait de tout ça sont assez simples. Quand on se contente d'exécuter, le client il n'a pas forcément les résultats escomptés. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui prospecte, qui dit au client pas de problème, j'envoie les messages sur LinkedIn pour vous. S'il ne bosse pas sur sa proposition de valeur, très souvent le client ne va pas avoir de résultats. Et derrière, il peut se plaindre et rejeter la faute sur le freelance. Et d'un certain côté, il a raison de rejeter la faute sur le freelance, parce que le freelance s'est contenté de vendre ses mains. Il s'est contenté d'exécuter ce que le client lui a demandé de faire. Et le problème avec ça, c'est que quand le client n'a pas de résultat, il arrête de bosser avec toi, et c'est dommage. Donc ça peut être pareil pour plein de choses. Tu vois, je te prenais l'exemple de la rédaction d'articles. Si quelqu'un propose des articles et n'aide pas, ne propose pas de solution de backlink, etc. Par exemple, le client il va se dire bon, c'est bien, on est en train de publier des articles, mais mon référencement il bouge pas, je suis pas mieux référencé sur Google, donc on va s'arrêter. Donc ça c'est un vrai souci. Et en fait, parfois, ce qui se passe à cause du fait que le client ait besoin d'autre chose dont il n'est pas conscient, c'est qu'on va donner des conseils gratuitement au client pour qu'il ait les résultats business qu'il espère. En fait, les freelances les plus avancés, si tu veux, ils se contentent pas d'exécuter. Ils savent que le client, il veut quelque chose, mais en fait, ce dont il a vraiment besoin, c'est aussi de ça, ça et ça. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est donner des informations gratuitement. Ils vont vendre de la stratégie, en fait, finalement, gratuitement, des conseils. Ils vont vendre du conseil, ils vont pas vendre du coup, ils vont donner des conseils gratuitement. Parce qu'ils se disent, moi je veux que mon client il ait des résultats, donc je vais lui dire qu'il faut aussi qu'il fasse ça, ça, ça et ça. Donc ils donnent ça gratos. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est ne pas vendre de l'exécution, mais des conseils. Il faut vendre ses conseils. Il faut vendre son cerveau et non pas ses mains. Pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer. Donc, tu vois, au lieu de donner des conseils gratos, de faire un audit gratuit, etc., il faut vendre ces conseils parce qu'ils ont de la valeur. Et au lieu de... Voilà, donc il faut vendre ça, j'avais perdu le fil, mais en fait ça implique du coup de ne pas se présenter uniquement comme un freelance, comme un exécutant dans tel ou tel domaine. Tu n'es pas graphiste, tu n'es pas rédacteur, tu n'es pas consultant en prospection. En fait, il faut vraiment se présenter différemment. Tu es quelqu'un qui aide, par exemple, tel type de business à être plus visible sur Google. Tu es, tu es un consultant qui aide... des boîtes dans tel secteur ou tel type de boîte à décrocher des contrats sur LinkedIn. Enfin, tu n'es pas quelqu'un qui vend ses mains, tu ne vends pas des articles, tu ne vends pas des logos. Tu es quelqu'un qui aide à atteindre
des objectifs business bien précis. C'est une autre façon de se présenter. Il faut absolument faire ça parce que sinon, bah voilà, tu as les conséquences que je t'ai expliquées précédemment. Tu n'as pas forcément de résultats pour tes clients, ils sont mécontents donc ils se barrent. Et parfois tu laisses de l'argent juste en donnant des conseils gratos parce que tu te dis bon bah ce serait quand même bien qu'il ait des résultats à ce client. Donc tu laisses de l'argent sur la table. Les avantages de vendre du conseil plutôt que de l'exécution, c'est que ton travail il est mieux valorisé, tu vois, il est beaucoup plus valorisé. On se dit que t'es le conseiller de confiance de tes clients et derrière bah, la relation peut aussi durer parce que tes clients ont plus de résultats. Bref, tu gagnes plus en fait en vendant des conseils. Tu peux vendre de l'exécution et du conseil, mais il faut pas vendre que de l'exécution. Tu peux vendre que du conseil ou de l'exécution et du conseil, mais pas que de l'exécution. Parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, ton travail est mieux valorisé quand tu vends des conseils. Tu gagnes plus, tes clients ont plus de résultats, donc ils restent plus longtemps avec toi, etc. Bref, il y a un cercle vertueux. Le challenge, en fait, c'est que il y a pas mal de changements dans ta façon de communiquer à faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te présentes comme graphiste, traducteur, etc., il faut complètement effacer cette façon de faire, arrêter cette façon de faire. Il faut te positionner différemment. Il faut changer ton positionnement. Donc, ça implique de bosser sur ton marketing. Ça implique de changer ta promesse, d'être spécifique sur ta cible, etc. Et au départ, moi, quand je parle de ça, il y a pas mal de gens qui me disent ouais mais j'ai pas d'expérience etc. Ils ont le syndrome de l'imposteur. Ils se disent voilà moi je peux pas vendre de conseils, je l'ai jamais fait et tout. C'est normal au départ. Il faut bien démarrer quelque part. Tu peux au début tu vas t'entraîner avec des clients, donner des conseils. Tu peux tout à fait commencer par donner des conseils gratuits au tout début pour voir si ça marche etc. Et au fur et à mesure de tes résultats tu peux commencer à les facturer. Mais il ne faut pas donner des conseils gratuits de façon indéfiniment, tu vois, ad vitam aeternam, et il faut pas non plus se contenter d'exécuter. C'est ultra important pour pouvoir être un freelance qui gagne plus. Moi j'appelle ça un freelance de luxe, certains appellent ça un solopreneur. Pour pouvoir décorréler, si tu veux aussi, tes revenus du temps que tu passes à travailler, il faut absolument vendre du conseil, vendre, j'allais dire des idées, c'est pas des idées, c'est concret, mais il faut pas que tu vendes uniquement de l'exécution, parce que sinon tu fais partie de la masse des freelances, tu gagnes moins et tu es remplaçable. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc c'est ça le hack, si tu veux, pour gagner plus en tant que freelance, c'est vendre des conseils plutôt que tes mains. Voilà, ça peut être en plus de l'exécution, mais il faut pas surtout pas vendre uniquement ses mains. Et voilà, ça implique des changements au niveau de ton positionnement, de ton marketing. Moi, ça fait partie des choses sur lesquelles j'accompagne mes clients dans le cadre de mon programme personnalisé. Mais si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet de manière générale, je te rappelle que tu as mes emails secrets en description. C'est un sujet que j'aborde très très souvent. Moi, mon but, c'est de t'aider à faire partie de la minorité des indépendants qui gagnent le mieux. Voilà, l'idée, c'est que tu aies un business qui est au service de ta vie et que tu sois pas juste en train de charbonner, à vendre ton temps, etc. avec des clients relous. Voilà, c'est un peu ça le programme. Donc, inscris-toi à mes emails secrets si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet. N'oublie pas de mettre un petit pouce si cette vidéo t'a été utile, t'a permis de voir les choses un peu différemment. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.